Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo importante, notamment si vous êtes traiteur, si vous êtes pâtissier et que vous voulez participer à des événements. Alors, on va axer particulièrement aujourd'hui sur les mariages, mais vous pouvez extendre tous les conseils que je vais vous donner à l'intérieur de cette vidéo pour, si jamais vous faites du mariage, n'importe quel type d'événementiel, les stratégies seront exactement les mêmes. Alors, il y a un comportement chez les différents intervenants à ces événements qui est récurrent et qui pour autant cause votre perte. Ce comportement, c'est le fait d'envoyer des devis, et j'ai plein de gens que j'accompagne qui nous disent avec Ava, j'attends la réponse à mon devis. T'attends quoi? La réponse à ton devis? Ils te l'ont pas donné au téléphone. Mais je les ai même pas eu au téléphone. On a échangé rapidement par mail, j'ai compris leurs besoins, je leur ai fait un devis et on doit faire des allers-retours 2-3 fois jusqu'à ce que le devis soit peut-être validé. Alors, si vous êtes dans le milieu et que c'est ce que vous faites aujourd'hui, ça doit déclencher une lumière dans votre cerveau en mode tiens, c'est marrant, c'est exactement ce que je vis, c'est exactement ma vie en ce moment. Ne vous inquiétez pas, d'une, c'est normal, tout le monde fait ça. Et la dernière fois que j'ai expliqué à une des jeunes femmes qu'on accompagne avec Ava dans la Palme Academy que ça ne devait pas du tout se passer comme ça, elle me dit « Ah ouais, c'est bizarre parce que tout le monde fait ça. » Et justement, pourquoi tout le monde fait ça ? Pourquoi c'est nul? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement faire autrement que la plupart des gens et du coup avoir des résultats différents de la plupart des gens? Alors, point numéro 1, c'est pas parce que tout le monde le fait que vous devez le faire. Au contraire, probablement que si tout le monde le fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous vous lancez, il faut quand même que vous preniez conscience, que vous soyez déjà lancé ou pas, dans un métier comme traiteur, comme de la vente depuis chez vous, de gâteaux, etc., que la plupart des gens qui font comme vous n'arrivent pas à en vivre. Et ceux qui arrivent à en vivre, s'ils font 1500, 2000 euros par mois, c'est le bout du monde. Ok ? Donc, ce n'est jamais une bonne raison que de se dire « les autres font ça, donc il faut que je le fasse ». Au contraire, 80% de ce que font la plupart des gens, il faut faire différemment. En tout cas, si vous voulez des résultats différents. Si vous êtes sur cette vidéo que vous avez cliqué, c'est parce que vous voulez pouvoir vous éclater avec votre passion pour la pâtisserie. Et ça, si vous voulez avoir le luxe de pouvoir vous éclater longtemps, il va falloir que ça marche. Ok ? Et pour que ça marche, à ce moment-là, il va falloir faire quelque chose de différent. Et ce que je vais vous apprendre à l'intérieur de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle l'art du closing. Le closing, c'est l'art de... Les anglophones vont dire to close, ça veut dire fermer un deal. Close a deal, ça veut dire fermer un deal, donc faire une vente, tout simplement. Okay ? Le closing, c'est notamment la vente par téléphone. Okay ? Donc, étape numéro 1, à partir de maintenant, quand vous allez avoir quelqu'un qui vous demande vos services pour son mariage, pour l'anniversaire de sa grand-mère ou je ne sais quoi, c'est plus envoie-moi un mail ou un texto avec toutes les informations, nombre de participants, est-ce qu'il y a des régimes particuliers, blablabla, et je reviendrai vers toi par mail avec un devis. Ça, c'est terminé. Okay ? On arrête ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est très bien, donnez-moi votre numéro de téléphone, des créneaux sur lesquels je peux vous appeler et prévoyez 1 heure devant vous au cours desquels, numéro 1, et là vous cadrez l'appel dès le départ. Numéro 1, je vais comprendre vos problématiques, comprendre l'état du chantier, ce que vous me demandez. Et numéro 2, en live, je vous ferai une proposition. Et numéro 3, à la fin de l'appel, on pourra décider, une fois que vous aurez toutes les cartes en main, si oui ou non, on y va, ensemble. Aussi simple que ça. J'entends bien qu'il y a certains trucs qui disent « Mais attends, mais ça me fait peur, moi, de faire ça. Moi, je suis pas à l'aise au téléphone. Moi, je sais pas vendre. Moi, je veux pas mettre la pression aux gens. » Je vais vous expliquer un truc et je veux vraiment que vous puissiez vous rassurer avec ce que je vais vous dire. Personne n'aime la vente au départ. Pourquoi personne n'aime la vente au départ ? Parce que on nous a démontré la vente de la pire des manières qui soit. Si vous êtes déjà allé dans un magasin boulanger, par exemple, la plupart des vendeurs chez boulanger sont pas formés à faire de la vente. Donc, foutent une espèce de forme de pression ou n'en mettent pas assez. Dans tous les cas, ils sont pas bons. Désolé si certains d'entre vous bossent chez boulanger, mais c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas été formés à faire ça réellement. Et donc, on a vu plein de vendeurs dans notre vie, dans n'importe quel magasin dans lequel on est allé, et on se dit « Ah, j'aime pas les vendeurs, ça me fout la pression, j'aime pas ça. » La raison pour laquelle vous n'aimez pas les vendeurs, c'est pas que vous n'aimez pas ni l'être humain qu'est le vendeur, ni le fait qu'on fasse de la vente sur vous. C'est juste que les gens s'y prennent très mal. Et du coup, vous avez une image de la vente qui est complètement biaisée. La vente, c'est extraordinaire. La vente, c'est génial à faire. La vente, c'est génial à recevoir quand on se fait vendre quelque chose correctement. Okay ? Il y a une phrase qui m'a marqué, qui n'est pas de moi, qui est de Max Piccinini, qui dit « Si vous pensez vraiment que votre produit est bon et peut faire plaisir aux gens, ne pas essayer tous les jours de devenir le meilleur possible en vente,
c'est l'expression de votre égoïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent on bosse pas la vente parce qu'on a peur de se faire rejeter, parce qu'on a peur d'être trop poussif, parce qu'on se focalise sur nous. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment je vais me sentir quand je vais faire de la vente, etc., etc. Et donc, on n'apprend pas à être un bon vendeur et donc, on ne vend pas. Vous voulez que votre business fonctionne aujourd'hui, que vous soyez traiteur ou vente à domicile de pâtisserie, il va falloir que vous maîtrisiez la vente. Okay? Et la vente, c'est inconfortable autant que c'est génial, autant que ça va changer vos résultats financiers. Okay? Donc, l'étape numéro 1 de la vente, c'est de fixer un cadre. Fixer un cadre, on vient de le voir, c'est-à-dire que plutôt que de dire on va se faire des échanges d'emails, on va se prendre un coup de téléphone, telle date, telle heure, vous êtes en maîtrise totale de ce qui est en train de se passer, et je pose le cadre de cet appel, c'est-à-dire je t'explique comment cet appel va se passer. Comme ça, tu as le temps de te préparer mentalement. Numéro 1, je vais comprendre tes problèmes. Numéro 2, je vais te proposer une solution. Numéro 3, on va prendre une décision ensemble au téléphone, si on y va ou si on n'y va pas. Au moins, c'est fair and square, les gens savent dans quoi ils s'embarquent. Numéro 2, ça va être le moment de l'appel. Donc, le moment de l'appel, c'est probablement le moment qui va vous stresser le plus, en tout cas sur les premiers appels. Et une fois que vous aurez pris 5, 10, 15, 20, 100, 200 appels, vous allez voir que ça devient pour vous une seconde nature et extrêmement simple à maîtriser. Le processus de l'appel, il est simple. Vous avez identifié un rendez-vous, vous me faites ça s'il vous plaît en visio, vous me faites ça sur Zoom, sur Google Meet, peu importe l'outil que vous avez envie d'utiliser, mais vous devez rencontrer la personne physiquement, même si c'est virtuel, je m'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir créer vraiment du lien avec votre regard, avec votre sourire, avec des interactions que vous allez pouvoir avoir à l'intérieur de ce call. C'est beaucoup plus puissant et plus profond qu'un call au téléphone. Okay? Donc, peut-être que vous dites, oui mais les gens, je vais avoir du mal à les faire passer sur Zoom. Vous allez avoir du mal à rien du tout. Une fois que vous leur dites, c'est eux qui viennent vous voir, qui viennent vous demander un devis, qui viennent vous demander X ou Y. Donc, vous dites, moi je procède comme ça, je procède sur Zoom. Très bien, je vous garantis que les gens vont venir sur Zoom. S'il y a 1% des gens qui vont refuser de venir sur Zoom, sincèrement, pour le nombre de deals que vous allez closer supplémentaires par rapport à l'ancienne méthode, vous en foutez qu'il y ait 1% qui ne viennent pas à cet appel. Donc, une fois que vous êtes dans l'appel Zoom, je pourrais faire une formation de 25 heures sur le closing au téléphone. D'ailleurs, je pense qu'un jour, on va la faire parce que c'est tellement important. Je vais vous donner le point numéro 1. Et qui est le point le plus important, au-delà des techniques de vente, parce qu'il y en a quelques-unes des techniques de vente, je ne suis pas particulièrement fan de la technique, je suis beaucoup plus fan de ce que j'appelle la posture, c'est-à-dire qui vous allez incarner, quel niveau de confiance vous allez incarner au moment de cet appel, parce que c'est beaucoup plus important. Un vendeur, un closer qui a une mauvaise technique de vente mais qui a la bonne posture va vendre. Un closer qui a les techniques parfaites et qui n'a pas la bonne posture vendra jamais. Donc je vais vous parler de la posture. Quelqu'un qui vous achète, c'est quelqu'un qui vous fait confiance. Personne ne vous et vous-même, vous n'achèterez rien si vous ne faites pas confiance à la personne qui l'a produit. Point barre. Donc, les gens doivent vous acheter parce qu'ils vous font confiance. Le problème là-dedans, c'est que les gens ne peuvent vous faire confiance qu'à la hauteur où vous avez vous-même confiance en vous. C'est là que ça devient un peu tricky. C'est que tant que vous n'avez pas une confiance extraordinaire en vous, les gens vont avoir du mal à avoir une confiance extraordinaire en vous. Donc, comment on fait pour avoir une confiance extraordinaire en soi quand c'est pas forcément le cas aujourd'hui? Je vais pas vous dire que c'est simple parce que tout simplement, ça n'arrive pas comme ça d'un jour à l'autre. Au départ, vous allez être obligé de faire de l'acting, de jouer, de faire semblant. Ok, les premiers appels que j'ai pris, moi j'ai pris peut-être un peu plus de 1500 appels aujourd'hui, peut-être même avec certains d'entre vous qui m'ont regardé aujourd'hui. Les premiers appels n'avaient rien à voir avec mes appels aujourd'hui. Heureusement et évidemment, ok. Au départ, je tremblais, je transpirais, j'avais les mains moites, je bégayais, je disais n'importe quoi. On me sortait n'importe quelle objection, je disais ah bah d'accord, je comprends, merci, au revoir. Je voulais partir de cet appel, ok, jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça devienne une seconde nature. Donc vos premiers appels vont être impressionnants, vont être effrayants. Ok, on débranche le cerveau, c'est normal. Vous ne pouvez pas arriver au moment où ils sont plus effrayants si vous passez pas par les étapes où ils sont effrayants. Ok, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Au départ, sur vos premiers appels, je vais vous demander de faire semblant. Imaginez que vous êtes un acteur et que vous devez jouer quelqu'un qui a hyper confiance en lui ou hyper confiance en elle. Comment vous joueriez ça? Et je vous demande de ne pas confondre gros niveau de confiance en soi et manque d'humilité, prétention. Ça n'a rien à voir. On peut avoir une grande confiance en nous sans être hautain, sans être supérieur, donner l'impression à l'autre qu'on est supérieur, sans tout ça. La manière de le faire, c'est simplement... pourquoi pas d'aborder un sourire si c'est naturel pour vous d'aborder un sourire. Et simplement, quand j'énonce quelque chose, quand je parle en regardant dans les yeux à travers ce zoom, ce que j'ai envie de faire passer comme message, je le dis fermement, je le dis comme un fait. J'oublie les phrases comme « je pense que »,« oui, il y a de fortes chances que ». Non,
Voilà. Pour un mariage de tant de personnes, il faut tant de milliardises par personne, il faut tant de parts de gâteau par personne, donc il va falloir tant de gâteaux. C'est pas, alors ça va dépendre, en fait, est-ce qu'ils ont faim, vos invités, je sais pas trop. Moi, ce que je propose d'habitude, mais bon, ce sera à vous de me dire, hein, c'est peut-être d'avoir 4 milliardises par personne et on pourrait faire une petite pièce montée de milliardises. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non. Écoutez, moi j'ai l'habitude de faire ça, que vous l'ayez ou pas, je m'en fous. Écoutez, moi j'ai l'habitude de faire ça. Ce qui est génial pour les mariages, et on va y aller rapidement parce que je sais que votre temps est précieux, le mien aussi, c'est que on va proposer 4 pièces de milliardises par personne et une part de gâteau par personne. Moi, je vous le dis, pour le nombre de personnes que vous êtes, il faudra 10 entremets de 12 personnes. Ce sont des entremets de 24 cm de diamètre, puisque vous m'avez dit que vous vouliez des entremets et de la milliardise. Moi, je trouve que c'est parfait. C'est une très très bonne idée. Bam! Vous voyez le changement de posture versus la posture numéro 1 en mode « Bah si ça vous plaît, mais vous me dites surtout, vous m'arrêtez si je me trompe. » Juste arrêtez ça. Même si vous avez peur de vous tromper, trompez-vous fermement plutôt que d'avoir peur de vous tromper alors que probablement vous n'êtes même pas en train de vous tromper. Ok ? Gérez votre appel avec ce niveau de confiance et vous allez voir que, bien sûr, vous allez avoir l'impression d'être un imposteur les 2, 3, 4, 15 premiers appels. Mais c'est ça qui va vous déclencher des deals. Et c'est à force d'avoir des deals, de donner les prestations, de voir que tout se passe bien, que vous allez prendre de l'expérience, que vous allez prendre de la confiance en vous et que vous allez voir que tout se passe bien et que vous aviez raison en plus. Ou alors, au pire, vous allez ajuster un tout petit peu. Ok ? Donc c'est génial, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir réellement progresser. Et le sentiment que vous allez donner à la personne qui est au téléphone à ce moment-là, c'est « Waouh, je me sens en sécurité, je me sens cadré, je sens que je parle à quelqu'un qui sait ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. » Et peut-être qu'elle prendra un deuxième appel avec un autre prestataire de service qui lui proposera un service moins cher, mais qui bégayera, qui zozotera au moment de parler de l'affaire et de qu'est-ce qu'on fait, et qui n'aura pas le même niveau de confiance que vous. Et je peux vous garantir une chose, 4 personnes sur 5 iront chez vous même si c'est plus cher. Parce que les gens, ils veulent que ça se passe bien. Ils veulent pas qu'il y ait d'embrouille le jour J. Quand on organise un événement, on veut pas qu'il y ait d'embrouille le jour J. On va vers la personne en qui on a le plus confiance, on va pas vers le devis le moins cher. Je sais que vous croyez que les gens vont vers le devis moins cher. Ils vont pas vers le devis le moins cher. Ils vont vers la personne en qui ils ont le plus confiance. Parfois, c'est la personne qui avait le devis le moins cher qui a le plus confiance en elle. C'est la raison pour laquelle ils vont vers ce devis-là. Parfois, c'est pas le cas. Soyez la personne qui a le plus confiance en elle. Arrêtez de vous demander est-ce que je vais être le devis le moins cher. Ne soyez pas le devis le moins cher. Soyez le devis le plus cher. Soyez le meilleur prestataire. Soyez celui ou celle qui a le plus confiance en lui ou en elle. Et c'est comme ça que vous allez closer des deals. Et une fois que vous avez étape numéro 1 de l'appel, compris ces problématiques, vous posez les 5-6 questions principales. Combien d'invités ? Quelles sont vos peurs sur cet événement ? Et ce serait quoi un marqueur que ça s'est mal passé ? Là, vous essayez de comprendre ces peurs. Parce que retenez bien une chose. On ne vend pas sur du résultat, on vend sur la catastrophe ne va pas arriver. L'être humain et le cerveau humain est beaucoup plus drivé par fuir la peur que aller vers le plaisir. Ça, c'est une notion de base. Les Américains disent on ne doit jamais vendre sur un ROI, on doit vendre sur un COI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le ROI en anglais, c'est Return on Investment, le retour sur investissement. Vous ne devez jamais essayer d'effectuer une vente en faisant rêver quelqu'un sur le retour sur investissement. Oui, mais avec moi, tu vas gagner des milliers d'euros. Oui, mais avec moi, la prestation, elle sera parfaite, elle sera géniale. Ça fait vendeur de tapis. Personne ne veut entendre ça. On déteste entendre ça. Oui, ma marque, c'est ma meilleure. Achète mon aspirateur, c'est le meilleur. Ok. Non. Si vous avez un vendeur qui vous vend un aspirateur et qui dit « Je vous préviens dès le départ », voilà les 3 inconvénients de cet aspirateur. La batterie dure un petit peu moins longtemps que les concurrents. Il est un tout petit peu moins design que celui des Dyson, par exemple. Et il fait un tout petit peu plus de bruit. Par contre, ses avantages, c'est qu'il y a une boîte qui le rend complètement invisible et qui est faisable sur mesure pour que ça s'ancre dans les meubles de votre chez vous. Il aspire de manière 3 fois plus puissante que les autres et il se vide automatiquement, vous n'avez jamais à vider les sacs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes OK avec les inconvénients ou est-ce que les avantages vous paraissent intéressants ? Vous laissez les gens faire leur choix. Ça, c'est de la vente. Dire mon produit c'est le meilleur, c'est pas de la vente, c'est nul. N'importe quel enfant de 12 ans peut le faire. Et c'est ce que font la plupart des vendeurs. Ça ne vend pas. Ça ne marche pas. Donc posez bien des questions sur leurs problématiques, ce dont ils ont peur qu'il arrive. OK ? Et faites en sorte de bien reformuler. Ok, si je comprends bien, votre peur, c'est que le jour J, il n'y en ait pas suffisamment et qu'il y ait des gens
qui ait encore faim à la fin et qui ne soit pas rassasié. Ok, je comprends très bien. À partir du moment où vous avez dit cette phrase à haute voix, les gens ont compris que vous avez compris leur problématique et c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc étape numéro 1 de l'appel, je comprends les problèmes et je comprends quelle est l'ampleur de la prestation, qu'est-ce qu'on doit faire, combien de personnes, est-ce qu'il y a des végétariens, des véganes, je ne sais quoi. Ensuite, on va passer au plan d'action. Vous, le plan d'action, ça va être, ok, je vous propose tant de gâteaux, tant de versions végétariennes, voilà ce que vont être les goûts, voilà. Vous faites votre proposition, c'est-à-dire que vous expliquez votre offre, ok ? À la fin duquel, vous faites un devis en live. Si vous vous dites, mais moi aujourd'hui ça me prend trop de temps de faire un devis, trouvez un moyen que ce soit plus rapide. Vous devez être capable de le faire en live. Vous montrez exactement ce que vous allez faire. Pas besoin de vous justifier avec ça, ça va me prendre tant de temps, mais en fait il y a la main d'œuvre, on s'en fout. Ça coûte tant, on va faire ça, alors ça coûte tant, on va faire ça coûte tant. Okay. Voilà le devis. Comment vous vous sentez à l'idée que ce mariage se déroule exactement comme ça ? Génial, ce serait génial, machin, blablabla. Et ensuite, on va passer sur la partie finance. Je dis la partie finance, je dis pas la partie négociation. Il n'y a pas de négociation. Je sais que tout le monde me dit « Non mais dans mon milieu, ça négocie beaucoup, c'est normal, je vais annoncer un prix plus cher parce que je sais que… » Tu vas annoncer rien du tout, tu vas annoncer ton prix, le vrai prix, et quand la personne va commencer à te négocier, tu vas lui expliquer gentiment que « Ah non mais… madame, je vous arrête maintenant, je pense qu'on s'est mal compris. Je vous ai pas donné un tarif plus élevé pour qu'il y ait une négociation, je sais pas quoi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je vous annonce les tarifs, on n'est pas là pour discuter les tarifs. Si vous avez envie de travailler avec moi, voilà comment ça va se passer. Si vous n'en avez pas envie et que ce n'est pas dans votre budget, je comprendrai parfaitement et je peux vous rediriger vers des amis à moi, vers des connaissances que j'ai qui sont capables de vous faire des devis moins chers. Okay, ce sera à vous de juger de la qualité, je ne vais pas vous dire que c'est mieux ou moins bien, ce sera à vous de juger, mais avec moi, voilà comment ça se passe. Boum! Je vais vous garantir un truc, les gens vont y aller avec vous. Les gens discutent parce que c'est une habitude, parce qu'ils se sentent forts à discuter, mais ils sont nuls à discuter. Les gens ne sont pas formés à négocier, ils sont nuls, ils essayent. Si vous êtes ferme et que vous dites non, ils vont dire d'accord, parce qu'ils ne vous appellent pas par hasard. Allez dans votre appel en vous disant bien une chose, les gens ne m'appellent pas par hasard. Les gens m'appellent moi parce qu'ils veulent travailler avec moi. Point barre. Soyez ferme, agissez comme tel. Oui, mais là, c'est peut-être un peu cher. Machin. Je vous arrête. Maintenant, madame, je veux mettre les choses au clair directement. Comme ça, ni vous ni moi ne perdons notre temps. Les tarifs ne sont pas du tout négociables. J'ai rien surajouté, rien bidouillé. Non, voilà combien ça représente de travailler avec moi. Maintenant, si ce n'est pas dans votre budget, je comprendrai parfaitement. J'en voudrais à personne. Les gens vont se mettre à réfléchir et à trouver une solution parce qu'ils veulent bosser avec vous. Parce que depuis le début de cet appel, vous avez été professionnel. N'essayez pas de faire ce que je viens de dire si dès le départ, vous n'avez pas posé un cadre, si dès le départ, vous n'avez pas inspiré ce niveau de confiance en vous. Ça ne marchera pas. Ça ne peut fonctionner que si vous avez la bonne posture depuis le départ. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible ? Oui, non. Oui, alors oui, j'ai envie d'y aller quand même, mais financièrement, c'est un peu chaud. Est-ce qu'il y a des modalités de paiement ? Modalité de paiement, c'est peut-être un étalement. Peut-être vous pouvez lui faire payer en 3 fois. Ça, c'est aucun problème. Vous pouvez étaler votre modalité de paiement en 2, 3, 4, 5 fois. Ça, c'est ce qui vous chante. Peu importe. Mais ne réduisez pas votre prix. Arrangez votre client, mais ne réduisez pas votre prix. Parce que ça réduit votre valeur. Ne réduisez pas la valeur que vous vous portez, la valeur que les gens sont en train de vous porter. Que si les gens ont envie de trouver des solutions financières, ils vont trouver des solutions financières et vous allez le faire ensemble au téléphone. La personne qui veut dire, bon bah ok, bah vous avez raison, on y va. Super, on y va, on se tape dans la main. Ah bah j'aimerais trop y aller, mais financièrement c'est un peu chaud. Ok. Est-ce que ça vous intéresse qu'on discute peut-être d'étalement, de façon de payer ça en plusieurs fois pour que ça devienne possible pour vous ? Ah bah c'est génial, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bah ouais, carrément, faisons ça. Super. Aujourd'hui, ce serait quoi une somme, imaginons en 3 fois, qui soit possible de mettre pour vous ? Moi, je pourrais mettre 3 fois 500. Ok, 3 fois 500, ça marche pour moi. Génial. On y va. On se tape dans la main, on y va. Ok ? Métaphoriquement, et peut-être même pas métaphoriquement. Moi, pour les gens que je prends au téléphone pour intégrer nos différents accompagnements, alors aujourd'hui, c'est plus moi qui prends les coups de téléphone, c'est nos équipes, mais je l'ai fait pendant des années. La fin de l'appel, c'est simple. Donc, on a vérifié que la prestation lui convient. On a vérifié que le prix était OK. Une fois que c'est fait, on félicite. Génial. Moi, je dis bienvenue dans l'accompagnement. Vous vous dites super, heureux de pouvoir travailler ensemble. On y va ? Retenez cette phrase, elle est magique. Vous regardez avec enthousiasme la personne dans les yeux, vous dites on y va ? Let's go ? La personne va vous dire bah ouais, let's go. Félicitations. Très heureux de pouvoir travailler avec toi. Comment tu te sens qu'on puisse travailler ensemble, que ce mariage va ressembler à ça, que cet anniversaire va ressembler à ça avec tous ces gâteaux. C'est génial, comment tu te sens ? Ah, je me sens trop bien.
Ah, je pensais pas que ça irait si vite, mais finalement, c'est génial. Bah ouais, cool, ça va vite. Et en même temps, est-ce que t'es pas soulagé que ça y est, le traiteur c'est fait. C'est de côté, t'as plus à t'en préoccuper. Ah bah si, trop bien. Je m'attendais pas à ce que ça aille vite, mais franchement, c'est vrai que c'est trop cool, trop content. Génial. Peut-être même qu'en faisant ça, il y a des gens qui avaient 3 appels avec 3 personnes qui vont finir à annuler leurs 2 autres appels parce que vous êtes la bonne. Ok. Et ensuite, s'il vous plaît, vous faites 2 choses. Numéro 1, vous expliquez ce qui va se passer à partir de maintenant. Génial, alors encore félicitations. Je vais t'expliquer ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste 10 minutes dans cet appel. C'est parfait. Tout ce qu'on va faire, c'est la validation ensemble de cette prestation. C'est OK pour toi? Génial. Et là, je ne sais pas si vous avez des contrats, peu importe, certains ont des contrats, certains fonctionnent sans contrat. Si vous avez un contrat, vous dites, on va commencer par remplir la fiche de renseignement. Vous n'appelez jamais ça un contrat, s'il vous plaît. C'est une fiche de renseignement sur laquelle on va répéter la prestation. Okay, c'est votre contrat, c'est votre devis, voilà, peu importe. Donc, vous faites signer le devis en live. Okay, donc, il y a le devis qui récapitule tout. Vous appelez ça comme vous voulez, mais vous n'appelez ni ça devis, ni ça contrat. Okay, la fiche de validation de la prestation. Okay. La personne va signer devant vous. Donc, vous utilisez un document qui s'appelle un logiciel qui s'appelle YouSign ou DocuSign. Vous utilisez celui que vous voulez. Le devis est dessus. Vous l'envoyez par mail. Vous dites c'est bon, tu l'as bien reçu. Ok. Je te laisse le remplir, le signer. Une fois que c'est signé, tu me tiens au courant. Je t'explique la suite. Vous les gardez toujours avec un petit. Et ensuite, je t'explique ce qui va se passer. Ou dis-moi une fois que tu as signé et je t'explique la suite. Vous les gardez toujours comme ça dans l'appel. Les gens vont signer, je vous garantis que ça vous fait peur, mais les gens vont signer. Ce qui est normal, ce qui est génial, ils ont envie de bosser avec vous, c'est cool. On force personne à le faire. Par contre, on maîtrise notre appel. Les gens vont dire, c'est bon, j'ai signé. Ok, super, j'ai bien reçu le document de mon côté, génial. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque évidemment la prestation est à 1 500 €, on ne va pas du tout envoyer 1 500 € maintenant. Hein. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre un dépôt de garantie et le reste du règlement se passera à J plus 30, 15 jours avant la prestation, je ne sais pas. Ça, c'est vos modalités de paiement à vous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va valider le paiement avec... on va valider, le travail qu'on va faire ensemble, ce devis, avec un dépôt de garantie de 200 €. Donc, je vais t'envoyer un lien par mail qui est le lien de réservation, le lien de paiement. Dis-moi si tu l'as bien reçu. Ah bah oui, je l'ai bien reçu, c'est bon. Bah, je te laisse l'ouvrir. Je te laisse le remplir, terminer le dépôt de garantie. Et une fois que c'est fait, tu me le dis et je t'explique la suite. Gardez encore un, je t'explique la suite. Les gens vont dire, ah bah attends, il faut que j'aille chercher ma carte, ils vont chercher leur carte. Ils font le dépôt de garantie. Tu l'as bien reçu? Oui, je l'ai bien reçu, vous allez le savoir tout de suite. Hein. Bon, vous ne savez pas encore comment mettre ça en place. Si vous avez envie d'apprendre comment mettre ça en place, évidemment, c'est tout ce qu'on fait dans la Palm Academy. On vous apprend tout le système de A à Z. Une fois que c'est rempli, une fois que c'est payé, vous voyez que la personne elle a déjà payé. Imaginez comment ça va changer votre vie. Plutôt que je te fais un devis, 1 mois plus tard, je n'ai pas de réponse. Je dois les relancer 3 fois. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour les lancer, trop tard. Il n'y a plus de ça là. Ok, il n'y a plus de ça. Le devis est signé. La compte est payée. Vous leur dites, ok, génial, j'ai tout bien reçu. Maintenant, voilà, je t'explique exactement comment ça va se passer à partir de maintenant. À J-30, on refera un petit débrief, je t'enverrai des photos des différents gâteaux, que tu me valides les visuels, etc. À J-3, on se fait un petit rendez-vous sur le lieu de l'événement pour voir comment je vais m'organiser, où je me place, etc., etc. Et vous enchaînez votre rendez-vous comme ça. Et une fois que vous l'avez bien briefé sur les prochaines étapes, vous dites, c'est tout pour aujourd'hui, on se rappelle dans 15 jours comme prévu. Je te souhaite une bonne journée, encore une fois très heureux de travailler avec toi. Merci, au revoir. Fin. Vous venez d'encaisser les 200 premiers €, vous avez encore produit aucun gâteau. Okay. La personne, elle est closée, c'est terminé. Elle a signé un devis, elle ne peut plus bosser avec personne d'autre. Mais elle a même plus envie de bosser avec personne d'autre, c'est ça la magie du truc. Voilà, en une petite demi-heure, comment on close un deal au téléphone. J'espère, numéro 1, que cette thématique vous plaît, que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un petit pouce en l'air en dessous de cette vidéo. Moi, ça me notifie avec Ava que c'est le type de vidéo qui vous plaît, qu'on va faire de plus en plus de mise en situation pour vous aider à faire grandir votre business. Sincèrement, ce que je vous explique dans ces vidéos, ça nous a coûté des dizaines et des centaines de milliers d'euros avec Ava à apprendre, puisque ça fait 5 ans qu'on apprend la vente. Aujourd'hui, on a investi un peu plus de 400 000 € avec Ava pour apprendre comment devenir des entrepreneurs à succès. Donc, je vous demande de prendre des notes sur ce type de vidéo et de peser la valeur de ce qu'on vous apporte parce que ça nous a coûté très très cher. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir vous l'offrir gratuitement sur YouTube. Mais le problème du gratuit, c'est que parfois les gens ne sont pas suffisamment concentrés. Faites pas partie de ces gens-là. Soyez concentrés, prenez des notes et surtout, appliquez ce que je viens de vous dire parce que cette vidéo ne va rien changer à votre vie. C'est appliquer les conseils de cette vidéo qui va changer votre vie. Si ça vous a plu,
Un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Abonnez-vous pour plus de vidéos. S'il y a un sujet, une thématique que vous aimeriez qu'on aborde sous le même type de format, vous la notez dans les commentaires en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse. Passez une belle journée. Ciao tout le monde.